Le soleil se levait à peine sur le village, l'air chargé de rosée et de promesses inquiètes. Au milieu de la place, un garçon se tenait droit, les bras croisés, un bâton serré dans ses mains, pointant son extrémité vers la petite fille en face de lui. « Mange ma magie, monstre !» La fillette se mit sur la défensive et, d'une voix gutturale, hurla « C'est moi le monstre. Je dévore les sorciers. » Le garçon leva son bâton un instant dans le silence puis frappa son visage. Elle recula, les yeux écarquillés, incapable de comprendre, et murmura « Comment peut-il frapper pour de vrai ?» Bras croisés, le garçon répondit « Froid, les monstres sont faits pour perdre contre les sorciers. » La fillette, rouge de colère et d'incompréhension, déclara avec force « Alors, je veux devenir une sorcière aussi. » Mais il secoua la tête, la laissant dans l'injustice, ce n'est pas juste. Derrière ce duel, des pas feutrés s'approchèrent, un vieil homme aux cheveux blancs, appuyé sur un bâton, avançait avec deux compagnons. Ils ont de l'énergie à revendre, ces petits. Les enfants se retournèrent, excités. Grand-père Rabu. Que faut-il faire pour devenir sorcier? Rabu secoua la tête, grave, ce n'est pas parce qu'on le désire que l'on devient sorcier. Les sorciers sont l'apogée de l'humanité, ceux qui dominent les hommes depuis les plus hautes hiérarchies, nobles et chevaliers, héritiers du pouvoir ancestral. Vous ne pouvez pas en devenir. Le garçon derrière lui s'indigna, comment peut-on dire ça à des enfants, et demanda, c'est vrai? Rabu, perçant le jeune garçon du regard, répondit, qu'est-ce? On raconte qu'un monstre est apparu. Rabu hocha la tête, c'est vrai. Rope l'a croisé à l'entrée la nuit dernière, tout son corps recouvert d'une ombre noire, un léopard gros comme une maison. Mais ne vous inquiétez pas, le chef du village est parti en ville pour demander un sorcier. Il en ramènera un et le monstre sera soumis. La mère de la fillette, les yeux pleins d'inquiétude, la caresse la tête, quel soulagement. Pour l'instant, tu ne dois pas aller dans la forêt. Rabu ramassa un bâton et ajouta, vous devez tous faire attention. Sans sorcier, tuer ce monstre est presque impossible. Le garçon demanda, tous les villageois sont au courant? Rabu, concentré sur son bâton, répondit, bien sûr. Le garçon insista, et lui? Rabu demanda, qui? Le berger, sur la colline Isaril. Sur la colline d'Isaril, Turan, le berger dont tout le monde parlait à voix basse, était allongé dans l'herbe, la tête posée contre le flanc chaud d'un mouton, son chien couché à ses côtés, ses yeux fixaient le ciel vide et il pensa que tout cela était d'un ennui insupportable, le même paysage, le même vent, le même jour qui se répète encore et encore, à ce rythme il finirait par oublier comment parler. Une voix brisa soudain le silence, pathétique garnement. C'était Rabu. Le soleil n'a même pas commencé à se coucher et tu paraisses déjà? Turan, sans bouger, répondit d'un ton plat, tu bloques la lumière. Pousse-toi. Rabu, irrité, marmonna qu'il n'avait aucune manière et se demanda s'il tenait encore rancune pour cet incident d'autrefois. Turan tourna légèrement la tête et demanda, cet incident? Tu veux dire quand ma mère est morte et que tu as essayé de transformer discrètement ces moutons en propriété commune? Rabu toussa, pris au dépourvu, tandis que le jeune homme continuait, froid, si c'est de ça que tu parles, alors oui. Je ne suis pas assez généreux pour partager l'héritage de ma mère. Nous ne sommes pas assez proches pour nous demander comment ça va, alors si tu es venu, dis ce que tu as à dire et disparais. La colère de Rabu éclata, petit insolent. Turan leva enfin un regard glacial vers lui et demanda, sérieux, pourquoi es-tu venu? Détournant les yeux, Rabu répondit qu'un monstre était apparu, un léopard gros comme une maison, entièrement recouvert d'une ombre noire, que Rope l'avait vu et qu'il revenait prévenir les villageois, le chef était parti en ville chercher un sorcier. Turan caressa distraitement un mouton et dit d'un ton presque chaleureux, c'est un sérieux problème. Rabu, surpris, lui demanda s'il n'avait pas peur alors qu'il était la cible la plus évidente dans les environs, il ne comprenait pas quel genre de trip il avait, puis il ajouta qu'un sorcier viendrait bientôt et qu'il était venu parce qu'il s'inquiétait pour lui. Turan eut un léger sourire sans joie, tu n'es pas très honnête. Pourquoi ne pas dire que tu t'inquiètes pour les moutons, pas pour moi? Vieil homme, si tu as fini, va-t'en. Ton souffle pue tellement que mon nez va pourrir. Rabu repartit vers le village, rouge d'indignation, tandis que Turan l'observait du coin de l'œil, il pensa aux monstres, ces bêtes qui manient un pouvoir mystérieux et la magie, si les humains ont des sorciers alors les bêtes ont des monstres, et un sorcier allait venir dans un village aussi reculé à cause d'un seul d'entre eux, il allait enfin en voir un de ses propres yeux, même si, appelé par un simple chef rural, il y avait de fortes chances qu'il ne soit rien d'exceptionnel, malgré tout, il voulait savoir, à quel point sont-ils vraiment puissants. Puis soudain, quelque chose changea,
imperceptible mais réel, il renifla l'air, son expression se figea, il reconnaîtrait cette odeur entre mille, cette odeur métallique, lourde, impossible à confondre, c'était du sang. Le soleil s'effondra lentement derrière les arbres et la nuit commença à avaler la forêt, étouffant les couleurs, noyant les formes dans l'obscurité, dans ce silence lourd, un pas résonna sur la terre humide, puis un autre, c'était Turan, avançant sans précipitation, persuadé que c'était par ici, il renifla l'air une nouvelle fois, cette odeur métallique ne mentait jamais, puis il fit encore quelques pas et son visage resta parfaitement impassible lorsqu'il aperçut le corps de Rabu gisant au sol, tranché net en deux comme si la chair n'avait été qu'un simple tissu, je lui avais dit de faire attention, et pourtant il est passé devant, pensa-t-il froidement, comprenant alors que la source de l'odeur de sang venait de lui, et que cette plaie n'avait rien d'ordinaire. Aucun animal sauvage ne pouvait laisser une coupure aussi nette, aussi propre, cela ne pouvait être que le monstre, un grognement sourd, profond, presque vibrant, déchira soudain l'air et arracha Turan à ses pensées. Un pas brisa le silence, puis un autre, lourd, mesuré, calculé, Turan se retourna lentement, sans panique, et là, dans l'ombre mouvante des arbres, se tenait le léopard, immense, sa silhouette déformée par une aura noire qui ondulait autour de son corps comme une fumée vivante, ses yeux brillant d'une lueur inhumaine, et la forêt elle-même semblait retenir son souffle face à cette présence qui n'avait rien d'une simple bête. Au même moment, au village, la nuit tombait doucement tandis que le petit garçon qui jouait plus tôt attendait son dîner, les yeux remplis de curiosité et d'inquiétude, il leva la tête vers son père et demanda « À quel point un monstre est-il fort ? C'est vrai que même les adultes ne peuvent pas le battre ?» Son père soupira avant de répondre calmement « Ils sont monstrueusement puissants. Si quelqu'un d'ordinaire comme moi se jetait sur lui, on ne retrouverait même pas mes os. » Le garçon resta silencieux un instant, puis murmura « Donc, même toi tu ne pourrais pas le battre, alors qu'est-ce qui va arriver à notre village ? Ne t'inquiète pas. Le chef du village va ramener un sorcier. Un sorcier s'occupera du monstre. » Le garçon, les yeux brillants d'innocence, demanda encore « Le sorcier ne va pas perdre, pas vrai ? Le sorcier va punir le monstre. » Son père hocha la tête avec conviction, bien sûr. Les sorciers sont des êtres extraordinaires, nés avec le pouvoir de la magie. Ils peuvent tuer un monstre avec un seul mot. Au même instant, dans la forêt plongée dans l'obscurité, le léopard monstrueux poussa un rugissement d'intimidation qui fit vibrer les arbres, mais Turan resta parfaitement immobile face à cette démonstration de force, ses lèvres bougèrent à peine et un seul mot quitta sa bouche, froid et absolu, « Meurs ». Une force invisible frappa la bête qui fut projetée en arrière comme si l'air lui-même l'avait frappé, mais le monstre resta un instant immobile, observant Turan avec prudence. Autour du berger, l'atmosphère semblait comprimée, lourde, chargée d'une aura meurtrière, et Turan murmura presque pour lui-même que son attaque n'avait pas fonctionné. Sans attendre, le monstre bondit sur lui, mais Turan prononça calmement un autre mot, « Stop ». Le corps du léopard se figea brutalement, ses griffes labourant le sol pour freiner son élan. Turan observa la scène et marmonna qu'il savait bien que le tuer d'un mot ne marcherait pas, mais qu'il ne pouvait même pas être arrêté. Dans un rugissement, la bête attaqua de nouveau, ses griffes déchirant la terre là où Turan se trouvait une seconde plus tôt. Le monstre s'arrêta un instant pour observer les dégâts, mais Turan avait esquivé sans la moindre difficulté apparente. Il soupira d'ennui, sortit une pierre et une corde qu'il associa à une chaîne, puis déclara d'un ton détaché, « Dans ce cas, un berger doit faire ce qu'un berger fait. » Le monstre, loin d'être impressionné, se lança de nouveau à l'assaut. Turan posa une pierre dans sa main, fit tournoyer la corde comme une fronde et prononça « Durci ». La pierre devint dure comme l'acier, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur étrange tandis qu'il ajoutait « Deviens plus rapide ». La corde siffla dans l'air, tournant de plus en plus vite, puis Turan prit appui au sol, ramena le bras derrière son épaule et déclara « Transperce ». La pierre fut propulsée à une vitesse monstrueuse, déchirant l'air et laissant derrière elle une traînée de lumière blanche. Elle frappa le monstre, faisant éclater le sang, mais n'entailla que sa tête sans l'abattre. La bête n'hésita pas une seconde et attaqua encore, mais Turan murmura simplement qu'il visait déjà, très haut dans le ciel. La pierre continua sa trajectoire avant de retomber, guidée par sa voix, la tête. L'instant suivant, elle s'écrasa sur le crâne du monstre avec une précision implacable. Le silence retomba sur la forêt. Turan observa le corps inerte du léopard et murmura que c'était la première fois qu'il utilisait cette technique sur un monstre, puis il se demanda distraitement s'il devait jeter la carcasse dans une vallée ou quelque part, avant d'essuyer le sang sur son visage et de lâcher, avec un soupir fatigué, que ces bâtards du village l'avaient vraiment fait travailler.